De toute façon, les études de droit, ça sert à rien. Si ça servait à quelque chose, ça se saurait. Et bonjour, c'est Bertrand Perrier, je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, j'enseigne l'art oratoire et je suis là pour Pamplemousse, c'est-à-dire le nom de la villa de Patrick Balkany. Pamplemousse, c'est le nom de la villa fraudée par Patrick Balkany. J'ai participé la semaine dernière au procès de Dieu et c'était mon meilleur client. Il paye pas très bien, mais il est très sympa. Pas du tout, moi j'ai jamais rien appris par cœur, quelques adages latins et quelques articles de loi. C'est d'abord une question de raisonnement. Très honnêtement, je pratique aujourd'hui des matières que je n'ai jamais apprises à l'université. Donc de toute façon, les études de droit, ça sert à rien. Si ça servait à quelque chose, ça se saurait. Ce qui sert dans les études de droit, c'est pas le fond, c'est uniquement le raisonnement juridique et la maîtrise de quelques concepts clés. Après, c'est la pratique qui vous apprend. Et la faute au lycée d'abord, qui ne forme pas aux méthodes de travail de l'université. La faute à une absence de coordination entre le secondaire et le supérieur. Le grand tabou de l'université, c'est que l'université pense qu'elle se suffit à elle-même. Rien ne s'apprend dans les amphithéâtres, aller dans les salles d'audience, c'est beaucoup mieux. 1000 fois. Séduire avec un manuel de droit des obligations, c'est compliqué. Peut-être qu'en lui glissant subrepticement un bouquin de régimes matrimoniaux, il y a un message qui pourrait passer sur le mariage, sur une forte succession, sur un patrimoine important qui pourrait peut-être, puisque évidemment les étudiantes en droit, comme les étudiants en droit d'ailleurs, s'intéressent d'abord à l'argent, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la séduction et de la vénalité. C'est vraiment une question très personnelle, hein. Et si ça vous stimule les neurones, après tout, pourquoi pas. Si ça vous épuise, c'est peut-être pas très intéressant non plus. Faites l'amour quand vous aurez réussi l'examen. Oui, entre adultes consentants. C'est assez véniel quand même. Ça part d'une bonne intention, il n'y a pas d'élément intentionnel, relax. Non, ça c'est pas possible. Blocage du compte. Non, pas de prison, on va pas mettre un chargé de TD en prison. Il faut juste qu'ils comprennent qu'il y a des messages privés et des relations publiques et que passer de l'un à l'autre, c'est le début de la fin. Crime contre l'humanité. Alors là, ça c'est monstrueux. J'ai pas d'action chez Stabilo, mais ça me faisait toujours énormément rire quand j'étais jury au CRFPA et que je voyais des gens qui avaient un arc-en-ciel en guise de note et quand ils ouvraient leur code civil, on avait l'impression de devenir aveugle parce que toutes les couleurs vous éclataient au visage. Un étudiant en droit, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un bon choix. Un étudiant qui mange un sandwich dans mon cours et j'ai envie de lui expliquer qu'on ne révise pas dans un restaurant. Et il rappe comment, Jul? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Écouter du Jul avant une plaidoirie, c'est comme écouter du Jean-Marie Bigard en allant à un spectacle de Fabrice Lucchini. Pour pécho un prof de droit, il faut absolument réviser ses adages latins. Ce que détestent les profs pendant les oraux, c'est les élèves arrogants. C'est ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et que le temps de Dupond-Moretti est déjà fini et qui sont là pour le remplacer. Et il y en a beaucoup, beaucoup trop. Team Sciences Po, la team avocat au conseil, donc les deux. Team tribunal des conflits. Ni l'un ni l'autre, je crois que les deux relèvent de la caricature la plus ridicule. Il y a des gens qui ont 20 ans et qui s'habillent comme des gens de 75 ans. C'est ridicule. Enfin, arrêtez avec les petits marquis du droit, quoi, qui arrivent avec des cravates en amphi, ça n'a aucun sens. Les gars, vous avez 20 ans, prenez pas le melon, vous avez toute une vie pour prendre le melon. Ah non, mais elle a souvent payé l'addition. Pas du tout, ils sont maîtres aussi. Ah bah ils sont demi-maîtres. Non,
C'était la question? Non, claquette chaussette. Je vais dire un truc qui sera mon pire souvenir d'oral. Et ça, c'était affreux. Alors, quand j'étais étudiant, comme je faisais 2 cursus en parallèle, j'allais jamais en cours d'amphi. Sauf un jour en M1, en droit du travail, j'ai eu 1 sur 10 à l'oral. Le type m'a terrifié, il m'a glacé, c'était terminé. Et donc, pour avoir mon M1 en juin, à la première session, il fallait que j'ai 9 à droit des sûretés. Et je suis allé à tous les cours en me mettant au premier rang avec un pull rouge, dans l'espoir que le prof me repère. Et j'ai passé l'oral avec un chargé de TD. La scolarité, elle n'est pas dans les amphis, elle est dans la vie associative, elle est dans les rencontres qu'on fait, dans les projets qu'on monte. Avec l'âge, toutes ces choses-là relèvent davantage de l'abstraction. Bon, ça va pour bien vos questions, vous. Ah oui.